Coucou à toutes et tous, heureuse de vous retrouver les Verseaux pour votre tirage de la semaine du 17 au 23 octobre 2022. On va commencer avec le petit oracle des anges comme d'habitude. En ce moment, je prends beaucoup ce petit oracle. Alors, votre message, les Verseaux. Pour commencer ce tirage, on a la bonté. Il y a quelque chose de beau qui arrive à vous. Alors, allons-y pour vous, les Verseaux. Votre premier message pour la semaine du 17 au 23 octobre 2022. Allons-y. Et nous avons la protection. Tu es en sécurité, n'aie pas peur. Nous sommes toujours à tes côtés avec nos ailes invisibles de lumière pour te protéger. Je vais en prendre une autre. Et nous avons l'inspiration. Une nouvelle idée émerge comme un doux murmure à l'intérieur de ton cœur. Écoute et agis, suis l'inspiration venue de là-haut. Donc, de beaux messages pour continuer. Donc, protection, inspiration, idée, nouvelle. Et en dos, nous avons le potentiel créatif. Par nature, tu es infiniment créatif. La vie est un océan de créativité qui attend de s'écouler à travers toi. Tu es libre d'exprimer tous les désirs de ton cœur. Ah, il y a des désirs là que vous avez, les Verseaux. Alors, je vais juste bouger un petit peu ça. Alors, donc la protection, l'inspiration et le potentiel créatif. On parle d'idées créatives, hein. Donc, on va prendre... on va aller voir un petit peu votre situation sentimentale. Alors, c'est peut-être une idée aussi par rapport à l'amour, mais j'ai l'impression, ouais, qu'il y a un truc qui va émerger, là. On va aller voir ça d'un petit peu plus près. Il y a une idée, là, hein. Attirez votre âme sœur. Prière, affirmation et visualisation vous aideront à trouver votre âme sœur. Est-ce que c'est par rapport, oui, à votre demande de trouver l'amour, de réaliser un désir, là, que... Ouais. Ou tout simplement, voilà, il y a peut-être une histoire de, voilà, vous êtes des créatifs, ça peut être en musique, en dessin, décidément. Alors, il y a un truc en tout cas, hein. Ça émerge. On ne sait pas encore trop quoi. C'est vous qui allez savoir, hein, petit à petit. Ça pourrait venir dans vos rêves, hein, cette idée. Bon, on a quand même, attention au drapeau rouge, là, en amourant. Certains signes vous mettent en garde, on vous dit. On a la lune de miel. Appréciez l'enchantement de vos vacances ensemble. Moi, j'ai un drapeau. Attention, hein, à qui vous rencontrez aussi. Ne donnez pas toute votre confiance. Ne racontez pas tout. Ne racontez pas également... ne révélez pas toutes vos idées, toutes vos intentions, que ce soit professionnelles ou sentimentales. Ou... Voilà, gardez secret un petit peu votre vie, j'entends là. Ouais, on parle de changement, d'enfants. Votre vie amoureuse est influencée par les enfants. Et on a aimez-vous d'abord. Le respect de vous-même vous rend plus attirant. Il y a une histoire de mise en garde là. Même si vous avez la protection, j'ai envie de dire, ne dévoilez pas tout sur votre vie, votre passé. Gardez secret un petit peu vos... j'ai envie de dire vos projets.
On pourrait vous décourager. Vous pouvez rencontrer ou vous pouvez être avec une personne qui pourrait, oui, vous décourager. Ouais. Vous pourriez même avoir un entourage qui vont s'approprier aussi vos idées, hein. Alors, on va prendre mes petites prières aux anges pour faire le plein d'amour. On a encore l'enfant, là. Mes anges, merci de bénir mon enfant, mes enfants. Merci de m'offrir la joie d'accueillir un petit être ou prendre soin d'un enfant de mon entourage pour lequel je ressens de l'amour. J'accepte d'avoir ou non des enfants et j'accueille les sourires de mon enfant intérieur. Je suis l'innocence, je mérite l'innocence. Prédiction, une naissance est à venir, à moins que l'univers ne te demande de te reconnecter à ton enfant intérieur pour retrouver ta joie de vivre. Il y a peut-être une histoire aussi, vous avez peut-être le désir d'avoir un enfant, on vous dit de le garder pour vous. Euh, je vais en prendre deux autres, hein, parce qu'il y a quelque chose... je sais pas, j'ai un truc, je sais pas, j'ai comme si il me manque une information ou il vous manque des informations. C'est ça, en fait, on vous dit, prenez votre temps, en fait, si vous rencontrez une nouvelle personne, elle pourrait vous cacher des choses, elle pourrait ne pas être honnête avec vous. Oh, il y a de l'amour et de l'union, hein. Ton hypersensibilité peut te jouer des tours pour trouver l'équilibre dans ton couple. Peut-être pour ça qu'il faut prendre son temps. On me dit aussi, ouais, avant, oui, vous pouvez rencontrer l'amour, mais vous pourriez avoir une rencontre avant, mais qui peut être éphémère, en fait. La personne, en fait, euh, peut jouer un petit peu le double jeu, en fait, et ça serait une rencontre sans lendemain, en fait, hein. Et parce que j'ai le respect de vous-même, vous rend plus attirant. J'ai envie de dire, c'est surtout, en fait, oh, on a encore la bonté. On l'avait tout à l'heure et c'était avec le petit oracle des anges. Si tu donnes, tu recevras. Fais le premier pas. Donc il y a peut-être quelqu'un là, il va falloir faire le premier pas, mais je sens que vous allez vivre une relation karmique avant. Alors pour moi, les relations karmiques, voilà, c'est pas négatif, c'est que c'est fait pour travailler sur soi, apprendre quelque chose. Mais ouais, j'ai une histoire, oui, de drapeau rouge, là, de mise en garde par rapport, voilà, à une histoire sans lendemain. Vous pourriez vous tromper de personne, hein. C'est pour ça, prenez votre temps, attendez d'avoir plus d'informations, plus de... Ouais. Un peu de légèreté est nécessaire, ne dramatise pas la situation. Donc, faut pas dramatiser la situation, mais voilà, faut prendre son temps, attendre un petit peu, en fait, de mieux connaître cette personne, hein. Mm. Elle pourrait vous vendre du rêve, en fait, j'entends. Et un amour inattendu se manifeste. Accueille-le avec un vrai sourire, on vous dit. On va aller voir un petit peu avec l'oracle des miroirs. Ah, ouais, on a cette notion de trahison. Alors peut-être que c'est déjà arrivé, hein, vous avez rencontré et puis... Petit côté manipulateur là, ou manipulatrice, hein, tomber sur une personne un peu comme ça. Ouais, qui vous vend du rêve, mais voilà, c'est pas la bonne personne. Elle arrive après.
Et oui, du coup, vous pourriez fermer votre cœur hein, après cette rencontre. Parce qu'on voit bien qu'il y a une rencontre après inattendue, un amour inattendu qui se manifeste. On vous dira de faire le premier pas. Peut-être que en fait, vous aurez du mal en fait hein, à aller vers cette personne. Par peur en fait, par déception. Moi, j'ai vraiment cette impression en fait. Vous pourriez vraiment rencontrer une personne, ouais, et puis vous avez l'impression que c'est le rêve, et on vous dit oh, doucement, vous emballez pas en fait. C'est trop beau pour être vrai en fait. Ça peut être pendant un week-end ou des vacances d'ailleurs, on me dit. Waouh, j'ai un engagement. J'ai encore la trahison là. C'est quoi ce truc? Je suis embrouillée là, parce que il y a du bon, mais je sais pas, il y a ce truc. Alors peut-être que vous allez ressentir comme vous allez être embrouillé en fait. Donc il y a une histoire d'entourage et de justice, d'équilibre. On parle de sérénité sur des accusations et on parle de clairvoyance sur un projet, sur euh, j'ai l'impression qu'il y a un regret en fait. C'est pour ça, soyez patient, n'allez pas trop vite, vous pourriez regretter en fait. Alors pas regretter quelque chose, mais voilà, vous pourriez regretter de vous donner, j'entends. En fait, de vous faire avoir là. Distance, temps. J'ai une personne qui revient et ça sera la bonne personne. Et un amour inattendu, ouais, il y a un retour de communication. C'est peut-être passé en fait, hein, les Verseaux. Ça a été un truc merveilleux et puis c'est bizarre. Hein. Oh, vous êtes embrouillé. Vous savez pas. Vous savez plus quoi penser. Vous savez pas si vous pouvez faire confiance ou pas en fait. Ouais, il y a une ouverture, il y a une solution, il y a la destinée. Et on parle d'entourage. Alors là, c'est la famille, mais ça peut être un entourage amical, famille de cœur, j'entends. Hein. Et on parle de retrouver un équilibre, en tout cas de la justice en fait. Et il y a quelque chose de nouveau. Ouais. On veut se retrouver, on veut s'unir. Hein. Et on parle de protection encore. Il y a une histoire de trahison. Vous avez été trahi. C'est pour ça que vous allez être méfiant. Moi, j'ai l'impression qu'il y a une personne qui va revenir à vous. Il y a un retour. Et vous allez avoir du mal, en fait, à faire ce pas vers cette personne. Parce que, voilà, il y a eu une déception. Ça a été tellement beau. Et puis, il y a eu ce coup de couteau dans le dos, là, qui a été tellement... On me dit, oui, c'est ça. On a la guidance, on a la clairvoyance. Ça a été tellement dur pour vous. Ouais. Il y a des correspondances. On a du mal, en fait, à accepter, en fait, émotionnellement, en fait, ce retour. Hein. On se demande s'il faut accepter, en fait. Mm. Émotionnellement, on est dans le refus, en fait. On a peur. Et on juge l'autre également aussi. Hein. On...
Cette personne a tellement déçu. Et pourtant, il y a le retour hein, d'une énergie masculine, là. En tout cas, de clarté. Moi, j'ai envie de dire, il y a une vérité qui va être dite. Hein. Il y a des révélations à arriver. Hein. Une vérité qui arrive, des vérités. Il y a un entourage qui a... j'ai l'impression qu'il y a eu... on s'est alliés dans un entourage, mais contre vous. Pardon. Oui. On vous a montré du doigt, on s'est moqué de vous, Ouais, il y a cette notion d'hypocrisie, mais à plusieurs contre vous, en fait. Hein. Et il y a bien ce retour. Il y a ce retour, mais on regarde toujours dans le passé, hein, on se méfie, quoi. On se méfie, Est-ce que cette personne vient avec des bonnes intentions ou est-ce qu'il y a toujours voilà, cet engagement avec une tierce ou des tierces, avec un entourage est-ce que cette personne revient avec des bonnes intentions puisque on voit bien qu'il y a eu des échanges hein. On repense à tous les échanges qu'il y a eu, à tous les messages qu'on a pu recevoir, mais j'entends des messages qu'on a vus qui n'étaient pas gentils. Hein. Et il y a une chance. Ouais, je suis assez... Ouais, je suis assez perturbée là par la situation. On n'est pas sûr. On vous dit de toute façon de vous aimer d'abord. Mais ouais, je sens qu'il y a eu des choses... on s'est moqué de vous. On s'est foutu de vous, j'entends. Et il y a eu cette... ouais, c'est... Il y a... ah, comment dire il y en a plusieurs, en fait, qui ont créé une alliance contre vous, en plus. Hein. Mais c'était pour s'amuser, hein, de vous. Hein. J'ai l'impression on vous a fait croire un petit peu à à cet amour, que c'était... voilà, que... Et en fait, c'était... ouais, c'est moche. Il y a un projet. Hein. Je vais recouvrir. Hein. Mais ouais, il y a cette alliance hein, qui est pas bonne. Hein. Et votre autre a participé, j'entends. Il y a un retour à l'envoyeur. Vous savez quoi? Je pense qu'il y a des révélations là. C'est parce qu'en fait, ce qu'on vous a fait et votre autre a participé, mais j'ai envie de dire, on l'a culpabilisé, j'ai l'impression. Donc on lui a dit, hein, t'étais avec nous, t'étais d'accord pour voilà lui faire du mal. Mais en fait, ce que on vous a fait, en fait, on lui a fait en retour, en fait. Donc en fait, il y a cette prise de conscience, en fait, de ce que vous avez subi finalement. Si inattendu, il y a une belle évolution, il y a quelque chose qui vous fait grandir, en fait. Cette épreuve vous a fait grandir. Hein. Vous avancez, votre situation s'améliore de toute façon. Euh, il y a des transformations qui ont lieu en vous, en fait. C'est pour ça que c'est compliqué de laisser, voilà, de se demander est-ce qu'on laisse une chance. On a cette notion de chance. Il peut avoir le choix entre deux personnes. Hein. Cet autre pourrait revenir, mais il y a une autre personne qui arrive dans votre vie. Et à qui laisser cette chance? Ça, c'est vous qui allez voir. En fait, c'est pour ça on vous dit de prendre votre temps. Parce que vous êtes nombreux hein, quand même à regarder la vidéo. Donc certains, bah, vous allez laisser une chance à cet autre. Puis d'autres, bah, voilà, ça va être
ça va être cette nouvelle personne, en fait. Hein. Mais là, oui, il y a un retour de bâton. Hein. Il s'en est pris plein la figure, votre autre. Hein. Ouais. Et j'entends que bah, c'est bien mérité. Alors, votre autre, c'est une femme ou un homme, hein, vous voyez, par rapport à cette situation. Mais on dit c'est bien mérité. C'est, voilà, il n'a pas volé. Hein. Parce qu'on voit bien que vous aviez vu clair dans tout le jeu. Hein. C'est pour ça qu'il y a une grande déception. Hein. Ouais. Les communications, disons qu'elles vont s'améliorer. On va être, il va y avoir une meilleure compréhension. Ça va être plus, ça va être beaucoup plus doux en fait. Hein. En tout cas, il y a une amélioration de la communication. Ouais. Émotionnellement, vous attendez pas à ce retour. Vous n'envisagez pas en fait ce retour. Parce que cette personne s'est tellement moquée de vous. Il y a eu tellement de méchanceté pour vous, c'est impossible en fait. Ouais. Et cet autre est bloqué hein, pour revenir. Je pense qu'il a honte. Il y a cette culpabilité. Hein. Ouais, vous êtes protégé. Hein. C'est pour ça que vous évoluez, vous grandissez. Hein, votre situation s'améliore tout simplement bah, parce que vous êtes protégé. Hein. Ouais. Il y a une destinée, il y a une clé hein, par rapport à cette alliance. Hein. Ouais, on retrouve l'équilibre. Il y a la justice hein, sur les accusations, sur ce qu'on vous a fait de méchant, de mauvais, j'entends. Hein, c'était vraiment mauvais hein, et gratuit. Hein. Ouais. Ouais. Votre hôte, en fait, voilà, vous avez été dans cette situation et votre hôte s'est retrouvé. Mais j'ai l'impression que vous aviez vu le truc faire, en fait. Vous avez vu, en fait, votre hôte s'engouffrer dans le piège, en fait. Vous avez été piégé, mais votre hôte a été piégé en retour et vous le saviez. Vous aviez vu clair, en fait. Vous allez fêter, hein, ce couchant. Finalement, en fait, c'est pas que vous allez vous réjouir, en fait, hein, de ce que votre autre vit, mais vous allez, voilà, vous allez avoir, vous allez plutôt vous réjouir, en fait. En fait, vous allez vous rendre compte, en fait, que vous vous êtes pas trompé, même si on a pu vous accuser d'avoir un problème, de vous faire des films, de vous faire des idées, c'est ça aussi, hein. Non, 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 non. Vous avez vu très clair chez tout le monde, en fait. Vous avez bien vu, en fait, le truc venir, en fait, hein. Vous avez bien compris, hein, les signes de mise en garde dans cette situation, c'est ça. Vous avez vu très clair, vous avez une bonne intuition. Hein. Là, vous avez eu une... voilà. On parle de sexualité, il y a eu une histoire, hein, peut-être autour de la sexualité, du désir, qui était assez malsain, j'entends. Et là, en fait, voilà. C'est pour ça qu'on a le respect, respectez-vous. Hein, on avait... Peut-être qu'on a senti, en fait, quelque chose de malsain hein, dans des discussions, j'entends. Dans des partages un petit peu sur des réseaux sociaux où c'était assez malsain par rapport du côté charnel. Et nous, ben, on a retrouvé notre sérénité, notre tranquillité, hein, notre paix aussi. Et on a compris que nous, on voulait aller, là, vous vouliez aller vers l'amour, en fait. Hein. Voilà. J'entends même, voilà, il n'y a pas que le sexe dans la vie, quoi. Mm. Ouais, il y a un retour. Hein. Et c'est un cadeau pour vous. Hein. On parle de changement à venir et vous avez la victoire. Hein. Ouais, il y a la victoire, là. Mais ouais, j'entends bien ça. Vous avez vu très clair dans des alliances qui se... Mais c'est même pas des alliances créatives ou dans le but... Non, c'était vraiment dans le but d'être méchant, hein, de faire du malin. Il n'y a pas d'autre mot, en fait. Il n'y a pas d'autre explication. Vous avez vu très clair. Et là, en fait, votre autre... en fait, ce que vous avez subi, il est en train de subir, là. Et il a honte. Hein. J'entends qu'il a honte. Hein. Il a honte du comportement... Voilà, parce qu'il y voit très clair maintenant, votre autre, avec le masculin sacré. Et il sait qu'il est bloqué.
Mm. Il est bloqué par les énergies négatives qui le blessent en retour. Il y a peut-être une espèce de chantage des énergies tierces, en fait. Hein, parce qu'il veut peut-être faire... ouais, on a la défiance. Il veut faire son retour, mais il se sent bloqué. J'entends qu'il se sent bloqué parce qu'on le défie, en fait, de venir vous écrire, vous révéler des choses. C'est pour ça que votre hôte regrette, en fait, j'ai envie de dire, d'avoir joué, en fait, au gamin, en fait. C'est comme si c'était associé, en fait, aux camarades dans la cour de récré, en fait, hein, pour prendre en... mais voilà, sauf que vous êtes plus des gamins, en fait, c'est ce que j'entends. Mais c'est un petit peu le jeu, voilà, dans la cour de récréation, plusieurs vont s'allier, en fait, pour faire du mal à un enfant. euh, Là, on le défie, en fait, de venir tout vous raconter, hein. Parce que moi, j'entends, en fait, dans les communications, il a écrit, mais des saloperies sur vous, qui ne pensaient pas. Sauf que, voilà, il voulait, voilà, euh, il a choisi, en fait, ces amis-là, j'entends que c'est des amis plutôt, hein, plutôt que de la famille. Il voulait pas sortir de ce groupe, il se plaisait bien dans ce groupe-là. Sauf que c'était pas des vrais amis, c'était des faux amis. Parce que ces personnes-là, leur seul but, en fait, c'est créer des alliances pour faire du mal. Hein. Et là, ouais, il est en défiance, là. On le menace, en fait. Si tu retournes... Et on voit, hein, là, on a cet homme. Ouais, on le met par rapport au choix qu'il pourrait faire. Hein. On le défie, en fait. Hein. Lui, il veut faire le choix du retour, mais on le défie. Et puis, du coup, là, il se prend voilà, le visage dans les mains. Il se dit, mais comment je vais faire, quoi? Comment je vais m'en sortir? Comment je vais réussir à me réconcilier avec elle ou lui, quoi? Après tout ce que j'ai fait. Sauf que lui, ce qui se passe, c'est que vous avez vu très clair. Hein. Vous avez toujours su que cette personne allait revenir, votre autre allait revenir vers vous. Vous le savez. Vous avez vu très clair. Hein. Parce que vous avez vu très clair dans le jeu des autres et qu'à un moment, ça allait se retourner contre lui. Parce que voilà, à partir du moment... vous avez vu très clair, vous vous êtes dit, de toute façon, les autres en ont fini avec moi. Moi, j'ai quitté le truc. Hein, voilà, je suis loin. Ça fait longtemps qu'on n'est plus en communication. Hein, voilà, vous n'êtes plus une proie, en fait. Hein, vous avez disparu un petit peu de la surface de la Terre, même, ça se trouve, hein, par rapport à ces personnes. Et du coup, il faut une nouvelle victime. Hein, et puis, c'est votre autre, quoi. Il a plus d'intérêt en plus, parce que vous êtes plus là en fait. Du coup, il n'a plus d'intérêt pour les autres. Hein. Donc on s'attaque à lui. Et j'entends que ces personnes, elles sont assez intelligentes, parce qu'elles se disent, hein, s'il fait son retour, il peut la ramener. Et en fait, c'est une histoire sans fin en fait. Hein. En fait, ouais, il cherche à attirer le truc. Mais en tout cas, ils prennent plaisir hein, à le faire culpabiliser et le retenir et... Ouais. Des énergies très négatives là. Hein. Très très négatives. Hein. Ouais. Mais moi, j'ai l'impression que voilà, il y a une transformation, hein, il y a une transmutation. Hein. Il va faire le choix en fait de donner des nouvelles. Vous êtes dans la gratitude en fait de votre petite voix intérieure. C'est ça en fait. Vous allez dire merci à l'univers, merci à vos dons, merci. Merci, c'est aussi une révélation pour vous que vous aviez, voilà, vous avez eu les bons messages, vous vous êtes pas trompé, vous n'avez pas de problème, vous ne vous êtes pas fait d'idées. C'est pour ça, vous, le fait qu'il puisse revenir, c'est la preuve en fait que vous aviez vu clair en fait, hein, et que vous êtes complètement normal, j'entends en fait. Hein. Et vous, ouais, vous allez vite dire merci parce que c'est la preuve que, voilà, vous aviez raison. Ouais. Et vous manquez hein, à votre temps. Vous lui manquez énormément. Il repense à tous les beaux moments que vous avez vécus avant qu'il y ait cette alliance avec cet entourage négatif. Hein. Et là, il se dit, mince, grosse bêtise, quoi. J'ai brisé notre relation pour des faux amis, en vrai, j'entends. Ouais, c'est ça. Il a brisé votre relation pour des faux amis. Alors, je vais mettre ce titre-là parce que je pense que
Voilà, parce que je pense pas que ça va parler à tous les Verseaux, là. Donc, ce titre, ça va être au moins être tout de suite parlant pour vous, je pense. J'espère. Ouf, ok. Hop là, excusez-moi, je notais comme ça, parce que j'oublie assez vite. Oui, on vous dit gardez la foi, ça arrive. Hein. Et oui, vous lui manquez, il regrette d'avoir brisé votre relation pour des faux amis. Et votre autre vient, il va vous demander pardon. Et on parle de justice divine. Ouais. J'ai les signes du taureau, gémeaux, vierge. Et de la balance, bien sûr. Si ça vous parle. J'ai les signes du scorpion et du capricorne également. Et oui, on parle de changement. Changement. Transformation. Et j'ai encore le signe du scorpion et capricorne. Et on parle d'attente. Hein. Alors d'attente. Sur... Ouais. L'ennui, c'est que voilà, il est bloqué parce qu'on le défie en fait de revenir vers vous, de tout vous dire, de tout vous révéler. Mais vous, vous vous en fichez en fait. Ce qui se passe, c'est que votre autre, vous avez vu très clair, vous avez vu le mal-neige des autres. Donc voilà, c'est dommage. Il se bloque alors que vous savez la vérité. Il se bloque aussi parce qu'il sait qu'il a fait beaucoup de mal. Hein. Et il ne sait pas comment... Mais en fait, il sait en plus comment. Ça commence par demander pardon, présenter des excuses quoi, pour le mal qu'il a fait, d'avoir brisé votre relation. Pour moi, là, ça arrive. Hein. On parle d'automne et d'hiver. Hein. Donc, voilà, c'est quelque chose, voilà. Certains, ça va être en octobre, novembre, décembre. Ça peut aller jusqu'à début mars quand même. Hein. Ouais, votre intuition. Vous avez votre intuition qui est... Il y a une vraie révélation par rapport à cela pour vous. Hein. J'entends. Hein. Là, plus personne pourra mettre en doute vos dons hein, de clairvoyance, tout ça, hein, sur les autres. Hein. Mais ça met aussi, voilà, ça met aussi en attente du coup le fait que vous doutez peut-être sur votre clairvoyance, vos dons, mais ça arrive, vous allez vraiment avoir une révélation là. Hein. Ouais, on parle de travail. Et il y a un rapprochement. Ouais, il y a la source qui intervient. On a encore cette notion de chance, de nouvelle chance. Hein. Il y a une nouvelle chance. Oh, votre autre, ouais. Votre autre, il a peur de communiquer. Il a peur, en fait, hein, de votre réaction. Il se demande si c'est possible de faire la paix. Si c'est possible ouais, de faire la paix. Si vous allez lui pardonner. Mais c'est surtout si vous allez accepter, en fait, ce premier pas, j'entends. Alors, il a compris qu'il vaut mieux pas revenir hein, pour de la légèreté, hein, comme ça, hein, côté charnel. Parce que je pense qu'il se doute qu'il va s'en prendre... il ou elle hein, va s'en prendre un mignon ou une mignonne. Hein. Et il y a les retrouvailles. Ouais. On lâche prise un moment. Et on fait confiance en l'univers. Hein. On fait confiance à la source. Et là, il y a bien les retrouvailles entre vous. Et on a cet instant présent. On profite de l'instant présent. Ouais. On parle de soutien, d'aide. Dans la 5e dimension, il y a vraiment cette notion, les anges, vos guides, même les défunts, vos défunts qui sont là-haut, qui sont là pour vous aider en fait, hein, dans la 5e dimension, voilà, qui donnent des signes d'espoir à votre hôte, mais à vous également, des signes d'espoir hein, et de confiance.
Ouais. Dans votre hôte, là, on lui dit, en fait, il reçoit des signes. Aie confiance, ton bonheur est avec cette personne. L'amour est là, en fait, hein. Et fais-toi confiance et t'inquiète pas, ça va bien se passer, là, hein, ces retrouvailles, hein. Il prend du temps, c'est ça le truc, c'est qu'il prend du temps et plus que le temps passe, plus il a l'impression aussi, et c'est la vérité finalement, il pense très bien, plus votre autre attend, et ben plus ça va être compliqué en fait, difficile pour lui en fait, bah parce que vous, vous continuez votre chance, parce que votre chance, j'ai envie de dire oui, il y a une nouvelle opportunité pour vous qui arrive peut-être également, et surtout vous, vous grandissez, vous évoluez, votre situation s'améliore, hein. Par rapport au travail également, on me dit, par rapport à votre carrière, hein. Ouais. Donc voilà pour vous. On va aller voir avec message de votre flamme jumelle, si quel est le message hein, de votre hôte là, par rapport à cette situation. Alors, un message de votre hôte. Oh, d'accord. Eh bien, on vous dit que là, unis à l'origine et pour l'éternité, l'illusion de la séparation. Oui, on dit de toute façon que votre séparation n'est que illusion. On a la lame numéro 16. Euh, tout simplement, pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que vous êtes toujours connecté dans la 5D, dans la 5e dimension. Il y a toujours une connexion par rapport à vos rêves, hein. Et nous avons l'allié. Je suis votre trait d'union. Nous avons l'allié, la lame numéro 25. Alors 1 et 6, 7 et 2 et 5, 7 également, si ça vous parle, hein. C'est quelqu'un qui va revenir hein, et qui va opter pour l'amitié au début, hein, qui va dire, voilà, si je peux pas avoir l'amour, ben, j'aimerais à nouveau être ton ami aussi, j'entends. Ouais. Il sait qu'il est à l'origine de la blessure et qu'il n'y a que lui qui peut faire renaître cet amour en vous pour lui, hein. Il sait. Mm. Et on voit bien, vous n'avez jamais été séparés. Il y a toujours eu une connexion, même télépathique, hein, entre vous, hein. Mm. Un temps pour comprendre, changer. Vous allez changer votre regard par rapport à lui. En fait, vous allez accepter finalement, hein, pour certains, pour beaucoup d'entre vous, hein. Après, ceux qui veulent pas de réconciliation, c'est que ça vous concerne pas, hein. Mais vous, vous allez, voilà, vous avez compris la situation et vous savez que de toute façon, il a été trompé, hein, qu'il a été trahi. Et voilà, il y a une renaissance de votre amour là. Mais bien sûr que votre autre, de toute façon, vous voyez, il y avait quelque chose de naissant, un amour naissant par rapport à vous deux. J'ai l'impression que peut-être qu'il n'y a même pas eu de, de relation hein, physique entre vous, hein. C'était le tout début et, euh, et il sait en fait que c'est lui qui a brisé, hein. Mais on parle de renaissance là, hein. Je vais aller voir dans le petit livret. Alors les messages, on va commencer par la 16, donc l'illusion de la séparation. Et message de votre flamme jumelle, donc de votre hôte. Nous sommes un souffle commun. Aime-moi comme tu sais le faire. Tu es l'avenir de mes pas. Jamais l'un sans l'autre. Tout se réalise aujourd'hui. Chaque voyage commence par un rêve. On parle encore de rêve, d'idées, hein. Et Pierre Conseiller, on vous dit la kunzite, hein. Donc pour ceux qui sont adeptes hein, des pierres et des cristaux. Et 25, donc l'allié. Et message de votre allié, je suis là pour toi. Autorise-toi à vivre pleinement. Coûte que coûte, nous avançons ensemble. J'entends tes mots. Tu ne peux pas renoncer. L'après se présente enfin. Il veut pas que vous renonciez en fait, cet autre. Il veut être votre allié. Je pense que vous vous êtes battu pour garder son amitié, hein, pour garder cette relation. Et oui, vous pensez peut-être à renoncer là. Et lui, il ne veut pas en fait. Il entend enfin vos mots parce qu'il est en train de vivre ce que vous avez vécu, ce qui vous a fait subir, hein, parce qu'il était dans le truc de toute façon, hein. Il sait qu'il est coupable, hein.
Et la blessure, ah, c'est marrant, l'âme 16, donc on additionne, ça fait 7. 25, 2 et 5, ça fait 7. Et la blessure originelle, 7. 7, 7, 7. Je ne sais pas ce que ça veut dire, vous pouvez aller voir sur Internet hein, la définition hein, sur les chiffres. Hein. Angélique, hein, 777, le 7. Je vais aller voir, tiens, pour vous, les versos après. Donc, mais n'hésitez pas à aller voir aussi, à faire des recherches, parce que c'est vraiment étonnant là. Hein. Donc, allons-y. Le message. Message de votre femme jumelle. Caresse mon cœur. Notre singularité est le symbole de notre amour. Aime-moi comme je t'aime. La fusion est proche. Souviens-toi de nous. Notre vibration est commune. Il vous dit de vous souvenir en fait des tout débuts entre vous, avant que ces tierces négatives arrivent dans votre vie. Il veut que vous vous souvenez en fait. Hein, il veut faire renaître aussi cette complicité qu'il y avait entre vous. Ouais, parce qu'il y a eu des très beaux moments entre vous. Hein, c'était vraiment unique tous les deux, j'entends. Hein. Et on vous dit que la fusion est proche là. Votre hôte vous le dit, hein, il arrive bientôt là. Donc n'hésitez pas à vous poser une question. On va prendre réponse angélique. Hein. On a un nom là. Donc je vais prendre 3 lames. Bon, j'entends, hein, ils disent non, non, je veux pas qu'ils reviennent, je veux pas pardonner, je veux pas... Mais là, c'est l'ego qui parle parce que je sens qu'au fond de certains, si, vous avez très envie qu'ils reviennent. Mais vous pensez que c'est pas pour vous. Vous avez du mal à y croire. On vous dit oui, parce que non, parce que y a quelque chose de mieux qui arrive pour certains d'entre vous. Votre autre arrive trop tard, en fait. Cette personne va arriver trop tard. D'accord. Vous avez déjà rencontré quelqu'un d'autre, Ouais, vous avez déjà rencontré quelqu'un d'autre, les Verseaux, là, dans cette situation. Et vous accueillez avec abondance beaucoup d'amour, hein, beaucoup de... Ouais, votre situation, en fait, est merveilleuse, en fait. Hein. J'ai l'impression, en fait, que, du coup, pour certains d'entre vous, vous avez déjà rencontré quelqu'un d'autre, ou vous êtes sur le point de rencontrer quelqu'un d'autre. Et en fait, ce retour, en fait, de cet autre, ça va être juste pour vous, en fait, cette chance, en fait, de confirmer que vous avez vu très clair, que votre intuition est bonne, que voilà, votre petite voix intérieure vous avez dit la vérité. C'est surtout ça, en fait. Mais il n'y a pas de retour, en fait. Vous, voilà, vous avez trouvé, voilà, l'amour et puis votre situation s'est améliorée, en fait. Hein. Vous avez fait le deuil de cette relation. Mais le fait de voir le retour de cette personne, en fait, est très important pour vous par rapport à votre clairvoyance, par rapport à votre don. Parce que vous avez besoin de cette preuve, en fait, pour la preuve que vous ne vous êtes pas trompé, en fait. Parce que je sens qu'il y a toujours cette peur de s'être trompé, alors que non. Alors, allons-y pour vous. Je vais en prendre 3 lames. Ouais, on vous dit, attendez-vous à un signe. Vous allez l'avoir, ce signe. Il arrive. Et on parle de succès. Ouais, j'ai des personnes, il y a le succès sur une nouvelle direction que vous avez pris. Et on parle, c'est un amour romantique. Hein. Et on a encore l'abondance, hein, l'occasion favorable. Oui, l'occasion est favorable pour un pardon. Ouais, parce que comme tout va bien dans votre vie, vous allez, voilà. Il y a un pardon, mais il est peu probable, en fait, hein, que vous retournez vers cette personne. Hein. Parce qu'il y a eu trop de grands changements positifs dans votre vie. Et il y a même des relations qui sont profitables, qui sont rentrées dans votre vie. Hein. Donc, voilà. Mais vous allez accorder ce pardon et puis, ouais, vous allez accepter une amitié avec cet autre. Mais voilà, ça va en rester là, en fait, hein, pour vous, les Verseaux. Donc, pour ceux qui sont dans la situation d'avoir déjà rencontré quelqu'un. Et d'autres, vous allez laisser cette chance à cet autre. Donc, vous voyez par rapport à votre situation où vous en êtes surtout.
Donc, on va finir avec message des anges de l'oracle de Dorine Virtue. On a innocence, ami très cher. Tout le monde est innocent en vérité, car personne ne peut altérer la perfection de l'œuvre de Dieu. Confiez-nous vos sentiments de pesanteur pour que nous allégions votre fardeau. Confiez-nous culpabilité, colère ou ressentiment qui voilent la lumière de votre horizon. Appréciez de nouveau la paix du cœur. Oui, certains ont retrouvé la paix du cœur. Alors, j'en prends deux autres. On est déjà à 45. Je suis vraiment désolée. C'est vraiment long, les Gémeaux. Les Verseaux, là. Ah, j'ai dit Gémeaux. Peut-être qu'il y a du Gémeaux hein, chez certains des autres. Se récompenser. Vous avez beaucoup donné de vous-même ces derniers temps. Il faut maintenant penser à recevoir. Prenez le temps de vous récompenser de manière significative. Cet équilibre est essentiel pour conserver l'énergie, l'optimisme et la motivation à leur niveau le plus élevé. Et un dernier message des anges pour finir ce tirage, les Verseaux, pour la semaine du 17 au 23 octobre 2022. C'était compliqué à comprendre votre tirage hein, au début. Hein. C'était pas, mais en même temps, la situation était complexe aussi. Hein. C'est peut-être cette sensation de on a enfant, rien à craindre. Hein. J'ai même moi des Verseaux, vous allez peut-être bientôt voilà, avoir un enfant. Hein. Il y a ce désir en tout cas d'avoir un enfant. Hein. Donc, qui revient. Hein. Donc, on va finir avec ces deux messages. Donc, enfant. Vous aimez beaucoup les enfants et ils répondent volontiers à votre amour. Tous, même votre enfant intérieur, ont besoin d'amour, d'affection et de sollicitude. On revient sur la sollicitude. Hein. Donc, je vous relis. Hein. Ah bah je pensais... ah bah non, je pensais qu'il y avait la sollicitude. Ah c'est marrant. C'est peut-être dans un autre tirage d'un autre signe que vous allez retrouver ce message. Parce que peut-être que votre ascendant, votre signe lunaire ou même en Vénus hein, correspond... J'avais la sollicitude là. J'ai la sollicitude. Alors je vais essayer de retrouver. Alors. Ah. Ouais, on parle de problèmes de compréhension perturbe la relation. Hein. Et je vais vous lire la petite prière. Peut-être que c'est cette petite prière dont vous avez besoin. Mes anges, merci de nourrir la sollicitude dans chacune de mes cellules, car sans elle, je perds de mon humanité. La sollicitude, c'est se soucier de ma moitié, se réjouir de ses réussites, contribuer à son bien-être, désirer son bonheur et compatir à chacune de ses peines. Je suis la sollicitude, je mérite la sollicitude. C'est pour vous aussi ce message. Hein. Moi, j'ai l'impression que votre hôte, en fait, n'a pas compris, en fait, ce qui lui pendait au bout du nez, en fait. Hein. Et pourtant, vous avez essayé de, de lui dire, hein, de lui faire comprendre, mais il n'a pas compris, en fait. Donc voilà, c'est surtout ça. Donc on a l'enfant, vous aimez beaucoup les enfants, et ils répondent volontiers à votre amour. Tous, même votre enfant intérieur, ont besoin d'amour, d'affection et de sollicitude. Donc vous voyez, nous pouvons ouvrir votre cœur et faire en sorte de vous donner plus de temps et d'énergie pour ceux qui ont besoin de vous. Et on finit avec rien à craindre. Vous êtes en sécurité, la divine providence et l'ordre universel contrôlent la situation dans laquelle il vous suffit d'inclure des pensées et des sentiments d'amour pour vous assurer que les meilleurs résultats possibles en découlent et alors, je recommence. Je vous relis tout. Pardon. Rien à craindre. Vous êtes en sécurité, la divine providence et l'ordre universel contrôlent la situation, dans laquelle il vous suffit d'inclure des pensées et des sentiments d'amour pour vous assurer que les meilleurs résultats possibles en découlent et vous parviennent sans effort. Donc voilà, on parle de paix aussi hein, avec la colombe. Hein. Donc voilà, je suis désolée, c'est vraiment très long, on est à plus de 50 minutes. J'ai envie de dire, je reviens sur la chance hein, qu'on avait tout à l'heure.
Ah, on a l'amour là. Donc, je vous parlais du 777, hein, et la chance, c'est le 7 également, hein. Ça me fait penser un petit peu aux machines là, dans les casinos qu'on a là, on tire la manivelle et vous avez le 777, hein, qui, euh, qui sort et on parle de chance en fait, hein, souvent, hein. Donc voilà, beaucoup de chance qui arrive pour vous en tout cas, hein. Une belle période heureuse qui arrive pour vous, les Verseaux. Donc voilà, et avant de vous quitter, hein, donc, un grand merci à vous tous les Verseaux. Merci aux anciens abonnés, aux nouveaux abonnés, aux futurs, de votre présence, de votre soutien. Un grand merci également pour vos likes, vos commentaires, hein, vos mails. Donc voilà, un grand, grand merci. Et je vais finir par vous souhaiter une excellente semaine. Et je vous dis à bientôt et je vous fais de gros bisous.